Salut. Je voudrais vous parler de l'importance pour vous de ne pas vous laisser endoctriner. Voilà. Je consulte beaucoup de femmes. Malheureusement, c'est surtout les femmes qui sont dans ça. Vous vous retrouvez avec un gourou spirituel. Parfois, c'est des pasteurs. Parfois, c'est un prêtre. Parfois, c'est un évêque. Et la personne, vous commencez à dépendre spirituellement de la personne. Je vous en prie, voici les signes qui vont vous permettre de checker si vous dépendez de quelqu'un spirituellement ou pas. La première chose, est-ce que quand tu veux prendre une décision, toutes les décisions que tu veux prendre, est-ce que tu dois toujours demander à la personne? La deuxième chose, c'est-à-dire, ouais, je veux voyager dans telle ville. Ouais, qu'est-ce que tu penses? Je veux faire le don à tel orphelinat. Qu'est-ce que tu penses? Je veux donner l'argent à mon oncle. Qu'est-ce que tu penses? Je veux... Ça veut dire que tu as une dépendance spirituelle avec cette personne. Le deuxième signe qui peut te permettre de savoir que tu es contrôlé spirituellement, tu vas voir que quand tu reçois ton argent, ou bien le mois où tu ne donnes pas l'argent à la personne, là, tu te sens mal. C'est un peu comme si la personne va te faire genre, ouais, depuis 3 semaines, tu ne m'as pas donné l'argent. Il ne m'a pas dit comme ça ouvertement, mais tu vas te sentir mal que voilà, depuis tout le mois, si je n'ai pas, ouais, il faut que je l'appelle. Mais si je l'appelle sans envoyer l'argent, ça veut dire qu'il va se fâcher. Non. Si tu vois déjà quelqu'un te faire, genre, tu dois m'envoyer l'argent tel mois, tu dois me faire ceci, ça veut dire qu'il y a une dépendance spirituelle. Ce n'est pas bon. Parce que ces personnes-là vont toujours profiter par ce canal-là. Et il y a même des instances où j'ai vu des gens qui ont dit, wow, il faut que je ne pas donner les ancêtres. Tu me donnes l'argent, je ne vais pas donner aux ancêtres. Arrêtez un peu ça. Il y a aussi un signe qui peut te faire savoir que tu es contrôlé spirituellement par quelqu'un. Si jamais tu penses à ne plus parler avec la personne, tu te sens comme si tu avais peur, genre ma vie va échouer. Si jamais je ne parle pas avec elle, ça veut dire que non. Même moi, vous me connaissez. Il y en a que ça fait 2 mois et vous suivez. Aujourd'hui, je ne vous suis plus parce que peut-être bon, vous êtes parti ailleurs. Toi-même, tu sais que le jour où tu me dis bonjour et tu dis bonjour. Je ne... Donc, genre, la personne va vouloir être toujours ton number one. Et tu sais que, ouais, si je ne parle plus avec elle, je vais avoir peur qu'elle va me maudire. Oh, je vais avoir peur qu'elle va me faire du mal. Genre, tu te retrouves en train de parler à la personne chaque jour et lui donner l'argent pour que la personne ne te fasse pas du mal. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça veut dire que tu es sous une emprise spirituelle de quelqu'un. Il y a aussi le fait que la personne dit toujours que c'est elle qui va prier pour toi. Genre, toi-même, tu ne peux pas prier pour toi. C'est la personne là qui doit prier pour toi pour que ça marche. Là, tu es sous une dépendance spirituelle. Genre, oh, je ne peux pas prier. La nuit, tu as un problème. Voilà un autre signe encore. Dès que tu fais un mauvais rêve ou un petit truc, tac, il faut que tu cours dire à la personne. Et quand tu dis à la personne, tu attends. C'est quand la personne dit, tu prends ça comme parole d'évangile. Non, il a dit que tu ne cherches pas à avoir une petite interprétation de ta part même. Donc, tu ne cherches pas à avoir ta part de propre idée. Ça, ce sont des mauvais signes. Tu es sous l'emprise ou la domination spirituelle de cette personne. Voilà. Et quand quelqu'un vient te parler de cette personne-là, tu es hystérique, genre, comment est-ce que tu oses dire que mon père spirituel... checkez, mettez vos pères spirituels à l'épreuve. Vos moms daddy là. J'avais un jeune homme l'année passée que je connaissais. Il avait son daddy et sa momie. Quand il paye la dîme, il sort 10 000, il donne. Donc, il sait que le mois là, le père là connaît l'argent qu'il a. Parce qu'à part la dîme, le père va encore dire, oh, il n'y a pas le riz à la maison. Il n'y a pas la tomate. Oh, les enfants n'ont pas mangé avant-hier. Ou bien, voilà. Donc, on check ta dîme pour connaître ton état financier. Et venir te poser les problèmes. Tu vas remarquer que le mois, dès que tu sors là, le premier du mois, bam, directement on est là. Tu vois, je dois aller faire tel achat. Tu vois, ma femme elle va accoucher bientôt. Il faut l'argent de la césarienne. Parce qu'on a vu que tu as payé la dîme. Supposons que tu as sorti la dîme de 1 000 euros. On avait dit que elle a eu 10 000 euros le mois-ci. Il y a l'argent. Donc, voilà les signes qui vont vous permettre de comprendre que tu es sous l'emprise de quelqu'un. Quelqu'un en train de te dominer spirituellement. Et le meilleur pour vous est, tout don spirituel se fait librement. Il y en a chez vous, même là, vous payez la dîme chez moi, que vous, on ne se parle même pas personnellement. Parce que je vous ai appris à payer vos dîmes. Quand tu payes la dîme, tu sais que c'est ta foi. Même quand tu viens pour ton lavage, c'est ta foi qui te porte. Parce que j'étais en train de parler avec une dame, je viens de faire son lavage, et j'ai vu ces petits signes ici chez elle. Oh, tu es venue dans la ville, tu ne m'as même pas dit. Hein, ma fille? Ouais, papa, je peux venir aussi et passer, ne te dis pas non. Je peux passer, ne te dis pas non.
Donc, voilà un peu quelques signes qui vont permettre de connaître que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Voilà. Ou bien que votre père spirituel n'est pas très, très sain. Il y a encore un autre truc. La personne aime avoir la priorité sur tes gens, tout ce qu'elle veut faire. Je ne sais même pas quoi on peut dire. La personne, inconsciemment, la personne ne va pas vouloir que tu t'élèves trop. Et si tu t'élèves, la personne va faire genre, comme tu t'élèves là, mes enfants aussi doivent s'élever. Ou même moi aussi, je dois m'élever. Ok, comme tu vas bientôt déménager, tu vas partir. Ou bien comme tu as maintenant un boulot où tu touches 3 millions de mois. D'accord, ça veut dire que maintenant, tu dois me donner telle chose. Non. Laisse la personne là. Donc, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Tu sens tout le temps que, voilà, comme mes enfants partent dans une école, je paye 1 million pour chaque enfant par an. Je dois payer ça par 500 000. Donc, la personne se compare avec toi, mais vient dépendre de toi sur cette comparaison. Ok? Comme tu as acheté ta chaussure de 5 000, achète ma part alors pour 4 000. Ça, c'est la dépendance spirituelle. C'est libre. Si tu veux faire le cadeau, tu fais. Tu vas faire le cadeau, tu laisses. On ne doit pas te forcer à faire le cadeau. Oh, daddy, je n'ai pas fait le cadeau ce mois. C'est quoi? Vos daddy et vos mamies doivent être indépendants. Vous savez comment vous manquez de respect avec mes choses, mon frère. Je ne souffre même pas d'abandon. Vos mamies, oh, tu sais, je n'arrive pas. Vraiment, je n'ai pas l'argent pour faire telle chose. Mince. Tu me guides spirituel et tu ne t'en sors pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc voilà quelques signes. Partagez ma vidéo et puis si vous avez été sous l'emprise de ces personnes-là, bon, généralement aussi ces personnes ne vont pas vouloir que vous lisiez la Bible et que vous compreniez la Bible par vous-même. Donc voilà aussi quelques signes. Donc, vous passez une très bonne journée.